Guys, j'espère encore que vous allez bien. On est encore sur le procès parce que c'est le 5e jour là, de mon procès. Combien de temps ça va durer ce procès-là, je sais pas. Mais du côté de ASAP Rocky, je pense qu'il est en train de se dire c'est de son côté actuellement. Parce que il n'y a aucune évidence qu'il retient ASAP. En vrai, il n'y a aucune évidence que ce soit techniquement, on l'a dit, c'était pas une arme à feu. C'était, tu sais, vous savez, dans les rappeurs, ils aiment ça prendre des fusils qui font tap, 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 tap. Oui, ce genre de fusil-là qu'ils aiment prendre. Oui, c'est ce bruit-là que ça fait, les fusils qui font pap, 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 pap. Il disait que c'est une arme comme ça qu'il avait un fusil proof qu'on appelle. Bref, au-delà de ça, les messages que Tyrell, really, là, celui qui l'accuse, son ancien ami, il a effacé. Et puis, vous savez, quand vous êtes, juste pour vous dire déjà, des fois, vous pensez que vous êtes malin. Hein? Vous effacez vos messages dans les réseaux, vous pourrez enlever toutes les preuves que vous avez communiquées avec quelqu'un. Dites-vous qu'on peut tout, il n'y a rien qui se perd. Est-ce que si vous ne savez pas sur le net, attendez, laisse-moi vous répéter. Il n'y a rien qui se perd, tout est retrouvé. Et là, maintenant, il se retrouve really à devoir expliquer à l'avocat pourquoi il a effacé les messages qu'il a effacés. Et lui, il était étonné parce qu'il pensait que c'est quand tu effaces un message, c'est terminé. Il était étonné, il était comme comment vous savez que j'ai effacé le message? Bref, guys, on est chez la Doha. It's about everything. On regarde. C'est tout. C'est une agression armée. Où est l'impact de balle? Je ne cherche pas à minimiser. Il aurait pu être touché aux phalanges ou s'être blessé en se battant et en donnant des coups. Si c'était un trou de balle dans ses côtes, je ne dirais rien de tout ça. Quelqu'un a clairement été touché. On pourrait même parler de tentative de meurtre. Mais ça, c'est ce qu'on va montrer aux jurés. C'est ce qu'ils ont présenté dans leur déclaration liminaire. Je trouve ça risible. C'est un délit mineur. C'est une blessure de délit mineur. Efron dit que ça vient de l'arme. OK. Et pour finir, ils ont ces SMS. Effacer ce texto de ton portable? Je l'ai pas effacé. J'avais tout noté. Tu l'as effacé? Ouais, ok. Pourquoi tu l'as effacé? Juste avant de remettre ton tel au flic? Je l'ai pas effacé. J'avais un truc qui m'aurait fait mal. Il demande. T'as déjà dit que tu l'as pas effacé. Il demande pourquoi tu l'as effacé. Il demande pourquoi. Il demande pourquoi. Je sais pas. Je me souviens pas. Je me souviens pas. Ouais. T'as dit hier au jury que le 6 novembre, t'allais pas... Je sais, je suis allé le voir. Je le laisse finir sa question. T'as dit hier au jury que le 6 novembre, tu voulais pas te battre. Tu te souviens d'avoir dit ça au jury? C'est le jour de la fusillade? Oui, monsieur, c'est le 6 novembre. Quoi? C'est bon. C'était quoi la question? Tu peux répéter? Vous avez témoigné hier que le 6 novembre, en allant voir Rocky, vous ne vouliez pas d'une bagarre physique avec lui. N'est-ce pas? Je l'ai dit à l'audience préliminaire, hier, il y a 3 ans, je l'ai dit. Un combat est un combat. Je ne crains pas de me battre, mais je veux une raison. Ce n'est pas... Vous répondez à une question qu'il n'a pas posée. Reposez la question. D'accord. Vous voyez le problème? Hier, vous avez dit que le 6 novembre, en allant voir Rocky, vous ne vouliez pas d'une bagarre physique. Paul a dit ça hier?
Non, je ne sais pas vraiment pour la suite. À ce moment-là, vous ne pensiez pas que quelqu'un verrait ou croirait le message, non? Ça m'est égal car ce n'est pas... Qu'est-ce que ça? Ça ne veut pas dire apporter une arme. Parce que déjà, il dit qu'on l'a tiré dessus, et puis c'est allé dans ses articulations, tout ça, il s'est fait hospitaliser. Et là, la blessure qu'il a montré, c'est une blessure, ça a plus l'air d'une blessure que tu t'es frappé sur un mur, tu as frappé ta main sur un mur ou quoi que ce soit. Et non une blessure de balle. La balle est allée entre ses articulations. Bref, comment s'expliquer, ça marche pas. Et puis lui montre son doigt, regardez ma main, c'est là, c'est là. Mon cher, donc, que ce soit ni dans la blessure qu'il dit qu'il a reçue, que ce soit ni dans les messages textes qu'il a effacés, que lui, il a effacé la conversation, tu sais, dans la conversation qu'il avait avec Rocky. Et dans cette conversation, il sait que Rocky n'a pas tiré dessus. C'est ça qu'il confirmait. Et là, il a effacé ses messages. Mais le type, comme beaucoup de personnes pensent, que quand tu effaces quelque chose sur le net, c'est terminé. Mais je vous dis qu'avec la technologie, tout ce que vous mettez sur le net, quand vous écrivez des messages à quelqu'un, quoi que ce soit, ça ne se perd pas, ça se retrouve. Et c'est comme ça que ce soit disparition, n'importe quoi, ils font des enquêtes, ils accèdent dans les profils de quelqu'un quand les enquêteurs doivent avoir accès. Ils ont accès à tout ça. Même ce que vous avez pensé effacer. Oui, rien ne se perd. Et même quand on s'inscrit dans un site social, le réseau, ils le disent ils vous le disent. Je sais qu'on lit jamais les notifications parce que c'est trop long. Tu sais, l'affaire, est-ce que vous acceptez? On fait juste cliquer. Oui, j'accepte. Mais ça fait partie de ça. Donc, lui était peut-être étonné, really, de savoir que, finalement, tous ces messages sont restés et il n'y a pas de justification qu'il a fait à ça. Que ce soit la blessure de son doigt qu'il nous montre finalement. Je me dis, ces avocats de Really, là, est-ce qu'ils étaient au courant que leur client était bouffon? Est-ce qu'ils étaient au courant que leur client, c'était un clown? Parce que je suis sûre, l'avocat de ce type-là, de l'accusé, il doit être énervé. Parce qu'ils ont pris ce dossier-là contre ASAP Rocky, c'est-à-dire qu'ils avaient quelque chose. On a offert un deal à ASAP Rocky. Si tu plaides coupable, tu vas faire tel nombre de temps en prison, tu vas faire ci. ASAP a dit... Mais je suis pas coupable. Beaucoup de personnes étaient, mais ASAP, tu aurais dû quand même dire oui, tu es coupable et puis aller faire la prison. Et puis au-delà de la prison, tu vas faire presque 5 ans contrôlé et puis tu vas pas pouvoir faire rien. Tu vas pas même pas pouvoir aller faire des concerts parce que certains endroits vont te bannir. Tu aurais dû accepter le deal. Mais ASAP s'est dit, mais je suis pas coupable et je sais que je suis pas coupable. Et oui, en tant que tel, un avocat, il a intérêt de régler son dossier rapidement, de dire au client, mais tu sais, accepte le deal, comme ça on règle le dossier, moi je fais mon argent, puis on règle le deal. Mais quand tu sais que t'es innocent, et là, à date, on le regarde, je pense que Tyrell, il voulait faire comme Black Lively. Il voulait juste faire une pression, un coup de pression en faisant tout ça, une plainte, mais il pensait pas qu'arriver au procès, que ça serait un vrai procès, qu'il y aurait un juge, qu'il y aurait des jurés, il y aurait médiatisé. Je pense qu'il n'avait pas prévu tout ça. Il avait juste prévu faire un petit buzz. Et peut-être que derrière le petit buzz, il pensait que peut-être que Rocky aurait dit « Ah, on règle tout ça, mon frère. » Peut-être que lui pensait que Rocky aurait accepté le deal de rentrer en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Et c'est terminé. Ou peut-être qu'il pensait même, parce qu'il l'a fait au civil, il pensait même que Rocky aurait, avec son monde, ils auraient fait... une entente, il aurait dit, regarde, je veux avoir la paix, je te donne 30 millions et puis laisse-moi tranquille, on se parle plus, fais ta vie. Peut-être il pensait que Rocky aurait fait quelque chose comme ça aussi. Qui sait? Rocky sort avec une billionnaire en plus. Tu peux me donner 30 millions, là, fais ta copine me donner 30 millions, mon frère. Mais Rocky a dit, non, je vais pas te donner de l'argent. J'accepte pas de prendre la prison pour quelque chose que j'ai pas fait. On va aller devant le tribunal. Et là, je suis perplexe. Je me dis, mais les avocats de l'accusé, ils n'ont pas préparé. Je suis tellement étonnée comme ça. Les évidences qui viennent avec la photo de son doigt. On va remettre l'image. Regardez, c'est ça son doigt qu'on a tiré dessus, qu'il a risqué sa vie. C'est ça.
les évidences, les messages textes. Et vous, j'ai vu des gens dans les commentaires qui étaient prêts à dire, oui, tu vois, Rocky mérite la prison, il a tiré sur son ami, il mérite la prison. Mais quand vous regardez ces faits-là, vous mettez vraiment Rocky en prison pour ça? Et même dans les images de la vidéosurveillance, là, on voit la soi-disant altercation. On voit que c'est plus le type, Riley, qui a l'air de dominer physiquement sur Rocky. Parce que Rocky est toute sexy, toute mince. Oui, oui, toute mince là. Il est tout mince. Peut-être il est fort au-delà d'être mince parce que des fois, il faut pas juger les gars minces. Mais quand tu regardes l'autre, il a l'air d'être plus en chair que Rocky. D'être plus, pas juste en chair, mais d'être plus imposant que Rocky. Mais, bref, il y a tout ça. Et là, maintenant, on ajoute un autre détail. La fameuse arme, elle est pas nulle part. On peut pas confirmer si elle a existé ou pas. C'est-à-dire que vous accusez, vous êtes prêt à mettre Rocky en prison, dire qu'il a voulu tirer sur son ami, sur ses articulations, c'est-à-dire la balle, elle a fait comme ça. Puis elle a fait une petite graffinure comme ça, elle a fait une graffinure comme ça dans son doigt. C'est ça là. C'est pour ça qu'on veut le faire prendre près de 20 ans de prison. Mais bien entendu, on se rappelle qu'il y a un rappeur, Tory Lanez, on l'a mis en prison pour 10 ans concernant Megan Thee Stallion. Je sais que Megan Thee Stallion, elle a eu les avocats de Jay-Z et Beyoncé, donc on peut imaginer qu'ils ont fait en sorte de donner une peine, de donner une pénitence à Tory Lanez, surtout que Tory Lanez qui arrivait, le petit Toronto. Oui, Tory Lanez, c'est un gars de Toronto, c'est un petit Canadien. Des fois, les Canadiens, vous êtes téméraires. Hein. Les Canadiens, ils sont téméraires. Eux autres sont dans le Nord, je sais pas qu'est-ce qu'ils font dans le Nord. Et puis eux autres, ils arrivent, ils ont la boca facile. Les Canadiens, là, ils sont problématiques. Oui, Drake aussi est problématique. Je sais que notre Justin Bieber qu'on aime beaucoup, avec les journalistes, avec les gens, il a eu beaucoup de problèmes avec tout le monde parce qu'il est très problématique aussi. Les Canadiens, vous êtes très problématiques. Moi, ils aiment ça, avoir la boca facile. Moi, je sais même pas quoi dire de ces Canadiens-là. Des fois, je me demande, est-ce que je suis au Canada même? Ben, peut-être que moi aussi, j'ai la boca facile des fois. Parce qu'on est dans l'hiver. Il fait froid, on sait plus quoi faire dans notre vie. Fait que notre bouche, elle fait l'exercice. C'est là seulement qu'on peut faire d'exercice, on dirait. Mais, on sait que Tory Lanez, à la base, Jay-Z voulait signer dans son label, et puis lui, Tory Lanez, au moment, il disait, moi, je vais pas signer avec toi, je vais pas signer le pack avec toi, voilà, Jay-Z, il a fait une vengeance, et puis le père de Tory Lanez avait fait ça, bref. Là, maintenant, je me dis, est-ce que ça peut arriver la même chose, même si on voit les évidences clairement que Rocky n'est pas coupable, clairement, on voit les faits. Mais on ne sait jamais le retournement de situation qui peut se faire et qui va quand même le dire, il est condamné. Malgré que dans les évidences, il n'y a pas les évidences de l'arme, tout d'un coup. La seule évidence qu'on dit qu'il avait une arme, c'est même pas les vraies armes à feu, c'est les armes là, qui font pow-pow, là, et qu'ils utilisent dans les vidéos. Mais si c'est cette arme-là qu'il avait, comment il a pu tirer sur le bras et lui faire la petite marque qu'il a? Ou la marque qu'il a. Je ne vais pas dire la petite marque, la marque qu'il a. Donc, parce que ces armes de vidéo, c'est pas des armes qui tirent. Mais, c'est ça. Déjà, on a aussi les messages que le type a effacé des évidences qui ont été repris. Donc, dans la conversation, il confirmait à Rocky, non, je t'inquiète, c'est pas moi, j'ai pas dit que t'as tiré sur moi, non. Il y avait toutes les évidences qu'il écrit. On le confronte sur ça. Lui était étonné, je pense que même lui était étonné de savoir que quand il efface des messages, que les messages ne sont pas vraiment effacés sur le net. Mais là, si vous ne savez pas, mais je vous le dis. Ça veut dire quand des fois, vous êtes là, vous pensez que vous avez passé une communication, quoi que ce soit, dans vos réseaux sociaux, rien n'est effacé. S'il arrive que vous avez discuté avec quelqu'un, vous l'avez fait des menaces quelconques, et la personne sur laquelle vous avez des menaces, même si pour vous, vous savez que vous n'avez rien fait à la personne, mais j'en profite de le dire, mais vous avez dit des choses bizarres à cette personne, croyez-moi, dites-moi, mais croyez-moi, qu'est-ce qui risque d'arriver? On va retracer toute votre historique de messages et vous risquez d'avoir des problèmes. Et aussi, il y a un autre point encore que Terrell, notre fameux Terrell, là, le petit raton laveur, oui, on l'appelle le raton laveur. Terrell était rendu un raton laveur, Terrell Riley. Lui, il disait, quand il avait rencontré avec ASAP, il était avec sa copine, sa soi-disant copine. De la vidéosurveillance, on voit aucune copine. C'est tous les petits détails qu'il disait pour raconter son histoire. Quand c'est rendu devant le juge, devant les jurés,
il commence à freestyle. Lui, il pensait qu'il était dans un battle de rap. Il pensait que, tu sais, vous savez, les battles de rap avec les rappeurs, chacun commence à freestyle. Lui était sûr qu'il était là pour freestyle. Il commence à inventer des choses, changer les choses. Je suis sûre que même son avocat, en ce moment, son avocat, là, qui a ouvert son dossier, préparé son dossier, il est en train de s'énerver. Il est énervé. Il dit, mais qu'est-ce qu'il me dit là, lui? Nous, on a préparé le dossier pour lui. Il est en train de changer tout ce qu'on a préparé. Parce que c'est impossible qu'un avocat que tu payes t'amène devant un juge et puis t'as pas préparé. Même à un moment, le juge disait, mais vas-y, mais dis-nous les choses. Je suis sûre, le juge là, je suis sûre qu'il avait limite envie de dire, mais je suis en train de perdre mon temps de quoi? Le juge, il peut pénaliser aussi l'avocat. Moi, je dis, l'avocat de Relly, l'accusé, il doit être pénalisé. Parce qu'il n'a pas préparé son client. Tu sais, tu dois le minimum préparer ton client. C'est ça le minimum. En plus, l'avocat, c'est pas n'importe quel avocat. L'avocat de Relly, c'est l'avocat qui défendait Johnny Depp. Johnny Depp. C'est lui? Oui, c'est ça. Johnny Depp, là. L'acteur, là. Donc, ça veut dire que c'est quand même un bon avocat qui devrait être connu, qui a étudié, qui sait parler, qui sait comment préparer ses clients. Il a retiré Johnny Depp de sa vie, de ses affaires. Mais je me dis, mais quand je regarde Relly, je me dis, soit Relly, il comprend pas c'est quoi le côté d'être devant un tribunal, il comprend pas l'impact que ça veut dire, ou soit, en vrai, il se rend compte que il veut pas que ça se rende jusque-là. Peut-être qu'il voulait faire une pression à Rocky, mais il pensait pas que ça allait se rendre jusque-là. Et là, comme c'est trop tard, ça s'est rendu jusque-là, il sait plus quoi faire. Il est comme, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et comment je me sors de là? J'ai pas le choix. Sur moi, c'est ça qu'il se dit. Par ce moment, il me disait, oh, ben là, depuis l'affaire du procès, le monde du quartier me menace, je reçois des menaces. C'est comme, bro! Je sais pas s'il voulait que Rocky lui dise, mais je suis désolée, frère, tu veux que je te paie un garde du corps? Tu comme, I don't know. Mais, c'était comme, je sens que il avait beaucoup, moi j'ai le sentiment que, really, il voulait vraiment, comme, faire une pression à Rocky, mais il savait pas que ça allait se rendre jusque-là. C'est juste ça. Il pensait que, soit Rocky aurait donné de l'argent, aurait dit, il aurait allé voir Rihanna, oui, tu peux me donner 30 millions, tu peux me passer 30 millions, parce que je dois régler un problème. Et oui, elle avait, nah, je te donnerai, va en cours. Non, c'est pas vrai. Mais, sûrement, il pensait que ça aurait été quelque chose simple comme ça. Il pensait qu'on aurait on aurait réglé ça à l'amiable, comme beaucoup de vedettes font. Parce que beaucoup de vedettes qui sont coupables, pas coupables, pour régler, pour que ils achètent leur paix. Donc, quand on fait une accusation, dès que ça sera au civil, quand ça sera au civil, tu peux acheter ta paix. Au lieu que ça sera devant le juge de quoi que ce soit, il y a les avocats qui se rendent compte, qui disent, tu sais quoi, j'achète ma paix, je te donne tel montant, je peux entendre parler de toi, et puis je fais ma vie. Je pense que, en se rendant au civil, il pensait que Rocky aurait voulu acheter sa paix. Il pensait pas que Rocky aurait été vraiment dans le mode de « on s'en va en français ». Rocky aussi a des problèmes. Hein? Rocky, t'as 2 petits-enfants là. C'est pas le moment d'aller risquer parce qu'on sait jamais. Même si ça semble être tout cru pour toi, une victoire, on ne sait jamais. T'as quand même 2 petits bébés. Donc, pense à tes 2 petits bébés, tes 2 petits garçons. En plus, des garçons, ils ont besoin aussi de la présence paternelle. Yo. Mais c'est sûr, ils ont leur oncle quand même. Rihanna, elle a 2 frères. Donc, ils ont leur oncle et puis ils ont le côté entier. Donc, on va quand même encadrer les enfants de oui. Donc, oh my God, moi, je suis là, on va encadrer. Comme si je me sentais que j'étais la tati des enfants de oui. Oh my God. Mais bref, c'était un petit peu cette update-là. Laissez-moi savoir, est-ce que vous pensez encore que Rocky a fait quelque chose? Parce qu'avec tout ce qui vient, en plus, je pense que c'était le moment pour Relly le plus long de devoir parler devant la cour. Et je pense que c'était sa grosse faiblesse parce qu'on l'a pas préparé. Et je pense que c'est pas qu'on l'a pas préparé. Je peux pas dire ça. Il avait des bons avocats. Donc, ça veut dire, je pense que lui était borné, têtu. Il a fait le contraire de ce que les avocats l'ont dit. Et là, maintenant,
Je serais pas surpris que je vois ces avocats qui disent on laisse tomber le dossier, on abandonne le client, il nous écoute pas. Oh, ça serait tellement honteux. Oh my god. On laisse tomber. En plus, un avocat peut faire ça, là. Si le client, tu l'écoutes pas, il peut t'abandonner. Parce que l'avocat, là, il perd sa réputation, son image, quand tu vois le client qui arrive pas préparé comme ça, qui dit, on dirait qu'il était perdu. Et il peut décider d'être... Non, moi, je serais l'avocat, je serais fâchée. Pendant qu'il serait en train de parler, je dis, votre honneur, faites une injonction à la cour, ajournez le tout. On doit parler à notre client. On doit régler ça, genre, j'avoue. Et puis, j'aurais fait injection, votre honneur. Qu'est-ce qui se passe? On doit parler avec le client parce que ça marche pas, cette affaire. Non, pour vrai, là, j'aurais été l'avocat, j'aurais demandé d'arrêter tout ça. L'avocat de Raleigh, j'aurais dit d'arrêter tout ça. Parce que là, c'est comme si, pour moi, quand je regarde Raleigh qui était là, comme ça, assis, et puis je me dis, j'en veux aux journalistes. En vrai, guys, j'en veux pas aux journalistes, j'en veux à ces avocats. Parce que je me dis, sa firme d'avocats, ils l'ont pas préparé. Et puis, à un moment, même le juge, c'était même plus l'avocat qui parlait, c'est le juge qui posait des questions, qu'il parlait tellement que c'était incompréhensif. Je suis comme, ah non. Je sais pas comment ça va être le procès de Justin Baldoni avec Blake Lively et Ryan Reynolds et Taylor Swift qui va se retrouver. Je sais pas comment ça va être celui de Diddy, mais ça, c'est juste un avant-goût de commencer. Je suis comme... Aïe, 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 aïe. On attend la suite, guys. On se voit aux prochaines vidéos. Vous faites vos tests maintenant? Oui, je l'ai fait. D'accord. Quand vous l'installez, je l'installe. Ouais, vous venez de le dire. Je ne comprends pas. Je ne saisis pas vos propos. Allez-y. Où voulez-vous en venir? Je ne comprends pas. Réexpliquez-moi, s'il vous plaît. Je suis perdu, je deviens dur. Écoutez, il vous pose une question. Avez-vous entendu le témoignage? Oui. Il vous demande simplement. L'ai-je dit? Ai-je dit? Je ne sais pas. Pouvez-vous clarifier la question? Je me vois. Vous êtes-vous entendu? Je me suis entendu. Était-ce vrai? Qu'est-ce qui est vrai, ce que vous venez de dire? Que je l'aime ou qu'il était cool? Je ne comprends pas. J'ai dit beaucoup de choses. Vous avez dit vouloir lire le livre. C'est vrai. Vrai, vrai. On parle toujours du 6 novembre 2021. Affichez le reste du message. Est-ce incorrect? Voici ce qu'on va faire. Je pose les questions. Vous pouvez répondre. En novembre 2021, vous avez dit aux gens que vous étiez millionnaire. C'est bien ça? Quoi? Vous n'allez pas répéter ma question. Je ne comprends pas. Oui, non, je ne sais pas. C'est quoi votre truc? Vous étiez quoi là-dedans? Oui, non, je parle de 2021. J'ai dit à quelqu'un que je faisais plein de trucs. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Alors, de quoi parlez-vous? D'accord. Vous savez, je veux dire, pourquoi? Pourquoi? D'accord. Alors, qu'est-ce que j'essaie de dire? Oui ou non? Je m'en fiche. Qu'est-ce que vous voulez savoir au juste? Et faites confiance. Oui, non, je m'en fiche. C'est votre prochaine question. Moi, être quoi? Je ne comprends pas, mais non. Oui, non, je ne sais pas. Choisissez-en un. Choisissez-en un pour le jury. Je ne sais pas. Ça fait tellement longtemps. Je peux dire ce que je veux aux gens. Millionnaire ou pas, quel rapport avec cette affaire? Répondez simplement à la question. Il vous a posé une question, oui ou non? Oui. Mais je ne veux pas utiliser ça. Je ne sais pas ce qu'il écoute. Écoutez la question. C'est juste la réponse pour moi. Ça va être oui, non ou je ne sais pas. Pourquoi ne pas lui montrer mon Instagram? Je reçois déjà des menaces de mort. On menace ma fille. Qu'est-ce qui se passe ici? Le monde entier, à cause de vos accusations d'extorsion. Personne ne vous traite d'extorqueur. Ça ira plus vite si vous coopérez. Répondez simplement aux questions.
J'ai du mal à croire que le choix principal dans cette affaire n'ait alerté personne au bureau du procureur de Philadelphie. Une fois le jury empêtré, c'est la seule chose. Je veux dire, ce qu'il considère maintenant comme une preuve cruciale. On a un problème avec la politique et la sanction du jury. Ça peut affecter si on a gardé ou non certains jurés. C'est important. On lui a assuré hier qu'il aurait un procès équitable. Il allait avoir un procès équitable. On a eu des soucis concernant un plaquage. Vous savez qu'on ne va pas revenir là-dessus. On est là. On est prêt à y aller. Je ne sais même pas comment on est censé faire ça. Ça devrait être supprimé. Ça change la nature de l'affaire. On doit tout reprendre à zéro. On va récuser des jurés. On sélectionne. Même le procureur a dit « Ok, on continue ». C'est approprié. Je plaide. On a payé le jury. On est prêt à commencer. Rocky et sa famille sont très impatients d'aller en procès. J'étais donc heureux de confirmer une nouvelle date, le 12 novembre, juste après les vacances. Je pense que c'est une date ferme. Je crois que le 12 novembre, ça va vraiment commencer. On aura un jury, le chemin vers la justice débutera ce jour-là, et ce sera fini quelques semaines après. Ouais, on pense à un procès de 2 semaines maximum. C'est le cas de l'accusation, et ils doivent le prouver. Mais d'après mon estimation post-examen, je dirais que 2 semaines, c'est juste. Probablement sans compter la sélection du jury. Ouais. Que pouvez-vous dire sur la préparation de Rocky pour le procès? Je veux dire, il gère très bien. Il est complètement plongé dans son rôle de père en ce moment. Il s'occupe très bien de ses 2 enfants. Et mentalement, il est prêt pour le procès. On en parle souvent, mais il nous laisse faire notre travail. Pour l'instant, je lui ai dit, occupe-toi de tes enfants, ta famille, ta vie et ta carrière. Je te contacterai quand j'aurai besoin de toi. C'est là où nous en sommes actuellement. Il a été un excellent client à cet égard. Il a 2 beaux bébés avec Rihanna et il se concentre sur l'essentiel. On s'occupera de cette partie-là, mais il est prêt. Il est dur à cuire. Et on est sûr que la justice triomphera. D'accord. Parfait. Très bien. Merci beaucoup.